Les 25 et 26 octobre 2007, le Muséum national d'histoire naturelle de Paris accueille les réunions du partenariat pour les forêts du bassin du Congo, le PFBC. Il regroupe des organisations gouvernementales, inter- et non gouvernementales, mais aussi le secteur civil. Il est animé par l'un de ses membres selon un système de facilitation. Les États-Unis, puis la France, ont assuré ce rôle de facilitateur. L'Allemagne s'apprête à prendre le relais. Durant ces réunions, un cabinet indépendant rend compte de l'évaluation du partenariat avant et pendant la facilitation française. Les débats permettent de passer en revue les acquis, les attentes des populations et les divers acteurs de terrain, ainsi que les préoccupations des États de l'espace Comifac. L'enjeu est de taille. Le massif forestier du bassin du Congo couvre environ 180 millions d'hectares. C'est la deuxième étendue de forêt tropicale dense et humide après l'Amazonie. Ces écosystèmes retiennent plus de carbone que les forêts des zones tempérées. Le bassin du Congo est l'un des poumons de la planète et même fondamental pour la lutte contre le changement climatique. L'Amazonie, le bassin du Congo et l'Asie du Sud-Est servent à la régulation de nos grands équilibres planétaires. La délégation africaine, formée par des ministres membres de la Commission des forêts d'Afrique centrale, la Comifac, est conduite par le vice-ministre de l'Agriculture et des forêts de la Guinée équatoriale, pays assurant la présidence de cette institution régionale. Son secrétaire exécutif assure l'interface avec le PFBC. Pour Henri Djombo, les efforts pour protéger les forêts du bassin du Congo doivent être soutenus. Nous ne sommes pas grands producteurs de gaz carbonique. C'est les pays du Nord qui polluent. Nos efforts de conservation des espaces forestiers méritent d'être soutenus. Et pour cela, la communauté internationale tout entière est engagée à être solidaire avec nos pays pour conjuguer avec eux les efforts pour préserver les forêts tropicales. La Comifac et ses partenaires, grâce à un plan de convergence à 10 volets, se sont donnés pour objectif de lutter contre la déforestation tout en améliorant la qualité de vie des habitants. Depuis 2005, la facilitation française a permis de mettre l'accent sur 3 axes de ce plan: l'aménagement durable, les mécanismes de financement et la formation. Ainsi, le réseau des formations en forêt et environnement présente des initiatives innovantes et adaptées aux besoins de la sous-région. Nous souhaitons former des ingénieurs par la voie professionnelle. Il y a lieu d'élaborer un référentiel de formation professionnelle et en créant, ça c'est une des choses les plus importantes, en créant ces fameuses passerelles avec les différents secteurs, secteur privé, la société civile, également les ONG et surtout aussi, puisqu'on forme des agents des administrations, donc avec les administrations de la sous-région. Il faut que donc, le référentiel, qui sont parfois conçus à l'étranger, atterrissent, si je puis me permettre cette expression, et s'adaptent aux conditions du code forestier camerounais, congolais, gabonais, RCA, RDC, etc. Il faut qu'ils s'adaptent. Il faut qu'ils s'adaptent aussi au mode de vie. La publication en 2006 d'un rapport sur l'état des forêts est présentée comme une étape décisive. Ce document a permis le lancement de l'Observatoire des forêts de l'Afrique centrale. Les partenaires disposent ainsi d'un outil d'aide à la décision permettant d'effectuer des études prospectives. De son côté, l'Europe, pour encourager une bonne gestion des forêts, s'est engagée à importer uniquement du bois certifié. Pour nous, ce qui est essentiel, c'est de garantir que les produits en bois que nous vendons sont issus de forêts gérées durablement. Et pour ça, nous avons une charte qui engage chacun de nos fournisseurs vers la certification. Donc moi, je suis très impressionné par les attentes du consommateur final qui veut vraiment comprendre, au fond, dans la forêt, comment pouvez-vous savoir s'il y a vraiment une croissance et si aussi les populations locales bénéficient de votre commerce. Mais produire du bois certifié coûte plus cher. Conscients des enjeux économiques et écologiques, les forestiers semblent adhérer à la démarche de certification. Il faut d'un côté effectivement que l'entreprise gagne de l'argent et il faut que les produits de l'exploitation du bois reviennent sur les populations locales, qu'elles en bénéficient.
Il faut que la faune puisse se régénérer, se sente à l'aise avec l'exploitation. Il faut que la régénération, suite au prélèvement effectué par le forestier, soit assurée. Donc le mouvement est en marche, mais il faut l'aider. Une certification, ça coûte très cher. Ça coûte entre 6 et 10 euros de l'hectare. Pendant ces 2 jours, l'accent est mis aussi sur la nécessité de préserver la faune, tout comme la flore. Les zones protégées transfrontalières établies par la Comifac permettent de préserver des animaux en proie au braconnage, mais ce dispositif ne suffit pas à protéger les gorilles. Pour éviter sa disparition, les 10 pays qui abritent ce primate signent une convention pour sa protection. Si on arrive à préserver le gorille, ça veut dire qu'on arrivera à préserver tout le cortège d'espèces qu'on dit silencieuses, qui sont moins connues, qui sont d'une importance extraordinaire, ne serait-ce qu'on pense tout de suite immédiatement à la forêt, aux médicaments, aux plantes qu'on découvrira dans l'avenir. Et la protection de ces gorilles va amener le développement des activités, notamment l'écotourisme, qui vont générer des recettes au niveau des populations. Et dans le cas de la protection des gorilles, on ne va pas seulement voir la protection des animaux, mais nous sommes en train de réfléchir sur la sécurisation de tous les sites, de tous les espaces dans lesquels vivent les gorilles. Et la population va bénéficier aussi de ces avantages qui sont tirés par la sécurisation. C'est ça. Les débats parfois vifs tournent autour des mécanismes de financement durable. L'objectif étant de donner une autonomie financière à la Comifac, les pays de la sous-région sont invités à trouver des ressources propres comme prévu par le traité. En plus des appuis classiques, le représentant de la Banque mondiale propose un projet pilote d'achat de carbone incitant à la réduction de gaz à effet de serre due à la déforestation et la dégradation. Cette opération, prévue en 2 phases jusqu'en 2012, est estimée à 300 millions de dollars. Ce jour-là, une autre annonce retient l'attention, le don britannique. Madame Wangari Maathai a négocié au corps à corps le don de 50 000 livres sterling à Londres en faveur du bassin du Congo. Pour ce don, le représentant britannique propose de mettre sur pied un comité de gestion hors Comifac. Ceci apparaît inacceptable pour les pays d'Afrique centrale. Alors, les partenaires sont appelés à poursuivre les consultations ultérieurement. Enfin, à la satisfaction générale, le représentant de la Chine annonce une implication active de ce pays dans le partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Puis vient le moment tant attendu, la cérémonie de transfert de facilitation. Monsieur le secrétaire d'État du ministère de la Coopération économique et du développement de la République fédérale d'Allemagne, le moment est venu, dans quelques instants, de vous transmettre officiellement la facilitation du partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Soyez assurés que la France poursuivra son soutien actif à vos côtés, comme vous étiez à nos côtés hier, de ce partenariat exemplaire. Et je vais donc vous remettre ce magnifique objet en bois parfaitement légal, n'en doutez pas, comme symbole de ce transfert. Merci beaucoup. La facilitation allemande est entre les mains des personnes qui ont une grande expérience, avec qui nous avons des relations tout à fait vraiment amicales et personnelles. Nous voulons bien vraiment, s'il y a moyen, améliorer, maintenir ce qui est bien, ou bien renforcer ce qui n'a pas été complètement, parce que dans 2 ans, on ne peut pas tout faire. On met ensemble un certain nombre des intéressés de tous les milieux, pas des gouvernements nécessairement, mais surtout du secteur privé, de la société civile, des gouvernements, bien sûr, mettre ensemble pour faire quelque chose de concret, montrer qu'un développement soutenable est faisable. Enfin, pour conclure, Wangari Maathai donne quelques mots d'encouragement. Ça a été un privilège pour moi de séjourner à Paris pendant la tenue du Grenelle de l'environnement. Je voudrais dire que la protection de l'environnement n'est pas l'affaire d'une personne. Ce n'est pas non plus l'affaire d'un gouvernement ni d'une institution. La protection de l'environnement concerne tout un chacun. Aussi, je vous laisse ce message. Quoi que vous fassiez, aussi peu soit-il, faites-le. La survie de la planète dépend de vous.